Bienvenue sur la chaîne Luminescence Guidance. Je vais réaliser le tirage pour la semaine du 2 au 9 mars 2025. Je vous demande de garder votre discernement, de l'adapter selon votre situation. Le tirage ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez seulement les messages qui résonnent avec vous. Je fais le tirage et je vous reprends tout de suite après. Allez, on y va. L'énergie que vous avez pour cette semaine, on parle de faire tomber les masques, d'être dans votre authenticité, vous montrer tel que vous êtes, ne pas avoir peur de le faire, même si certains jours sont plus difficiles que l'autre, et de rester vous-même. On vous demande d'être vous-même, de ne pas de vous adapter selon la personne que vous avez en face ou la situation, d'être dans votre vérité, équité, d'être réellement vous-même. Et derrière, nous avons ouvrir les vannes du recevoir. Soyez dans la gratitude, acceptez ce qu'on vous offre, acceptez ce que la vie aussi vous offre, dans n'importe quel domaine de votre vie. Soyez dans votre gratitude. D'accord. Allez, on va regarder. Ici, on va parler de votre travail professionnel, les activités, ce qui touche les loisirs, ainsi que ceux et celles qui sont à la retraite. Nous avons le 3 d'épée. Cette carte nous parle d'une guérison, de reconstruction aussi, et de reprendre confiance en vous. Peut-être que certains d'entre vous, au niveau professionnel, se sentaient, j'entends, méprisés par des collègues, par peut-être une hiérarchie qui était moins souple. Et ça vous a mis vraiment dans un sentiment de chagrin. Pour d'autres, on peut parler que vous avez dû vous séparer. Et ça a été compliqué pour vous. On peut parler aussi pour ceux qui sont à leur compte, qui ont dû finalement arrêter leur entreprise. Et pour ça, la retraite, c'est un passage qui a été compliqué de quitter une activité et puis de se retrouver pendant un certain temps. On perd un peu ses repères, je pense, et vous étiez dans une certaine instabilité. Mais là, les choses reviennent, vous guérissez, vous pensez vos blessures. Voilà. On va regarder le petit message. Vous avez un nouvel élan. Malgré tout ça, vous avez cette envie d'avancer, vous vous adaptez. Pour certains d'entre vous, on peut parler de créativité, de nouvelles idées, peut-être aussi une nouvelle énergie. Vous avez peut-être envie d'explorer une nouvelle activité. Vous découvrez, pour certains d'entre vous, peut-être un potentiel. Voilà ce qu'on peut dire au niveau professionnel. Ici, nous allons regarder ce qui touche le relationnel, donc l'amour et vos relations aux autres. Nous avons le 9 d'épée. Cette carte parle de prise de conscience, prendre le temps pour vous, où on se sent anxieuse, anxieux, on a des cauchemars, on a des peurs. On peut aussi parler de culpabilité. Vous allez vous trouver dans une certaine instabilité. Et certains d'entre vous ont cette prise de conscience et du coup, vous vous apportez cette guérison. Et on peut parler, on peut revenir à celle-ci du 3 d'épée. Qu'on nous parle aussi de guérison. Donc c'est peut-être lié avec certains collègues de travail ou voilà. C'est pour ça que vous vous trouviez peut-être dans vos relations un peu déstabilisées. Et là, vous remettez les choses en place pour vous apporter cette libération, de sortir de ces peurs, de ces angoisses. Et le petit message, on nous parle de réussite. Vous allez vers cette libération, cette guérison, pour vous apporter un nouveau souffle par rapport à vos relations. Sentimentalement, on peut dire aussi, vous avez été blessé, vous sortez peut-être aussi d'une relation qui a été compliquée. Et là, vous réussissez à lâcher prise et de vous apporter cette réussite, ainsi qu'une harmonie, sentimentalement. D'accord. Ici, on va parler de votre bien-être. Que ce soit physique ou mental, nous avons le jugement.
c'est une carte qui parle de renaissance, de se sentir appelé, d'une décision, d'une clarté, ainsi qu'une libération. Et là, elle nous parle d'erreurs de décision, de sentiments d'ignorance à l'égard d'une situation. Vous avez un besoin de vous apporter cette prise de conscience, de sortir de vos peurs. On peut parler aussi de vous auto-saboter. Je ressens que vous avez une peur de ce changement. Pour certains, on peut parler de culpabilité. On va regarder le petit message qui vient. Organisation. Donc là, on vous dit, c'est le bon moment pour vous de remettre les choses en ordre, de planifier, de vous organiser et de faire du tri, on me dit, au niveau de vos pensées. D'évacuer tout ce qui vous retient comme une forme de manipulation. Il est temps pour vous de ôter les idées que les autres ont tendance à projeter sur vous, de remettre les choses à leur place. Voilà. Pour vous apporter cette libération et cette guérison. Et d'être vous-même en fait. De sortir de ces cases où les gens ont tendance à nous mettre. Acceptez-vous et apportez-vous cette clarté que vous avez besoin. Et sortez d'être dans l'attente des autres. Ok. Ici, on va regarder tout ce qui touche votre vie sociale et familiale. Nous avons la Dame de Pentacle. C'est une personne qui est indépendante. Elle est dans un certain confort. Elle a une stabilité. Elle a besoin de personne pour se réaliser. Elle est généreuse. Beaucoup de sensibilité. On peut parler peut-être d'une maman. Et le message nous dit de commencer à penser à vous, de vous prioriser. Vous êtes tellement dans cette dynamique bienveillante d'apporter votre aide à votre famille, à vos proches ou à votre cercle privé, que vous avez tendance à vous oublier. Il y a peut-être aussi un problème dans le donner-recevoir. On peut parler aussi de mettre certaines barrières, comme on parlait tout à l'heure avec le bien-être. Il est peut-être temps de dire parfois non et de penser à vous, de penser aussi à votre bien-être. Et on en parle d'ambition. J'ai l'impression que les gens vous perçoivent comme quelqu'un de très fort, forte, d'avoir beaucoup de compassion, beaucoup de cœur. Et finalement, on vous dit de revenir vous-même, ce chat, et d'arrêter de donner une image de vous alors que vous êtes quelqu'un de très doux, de très douce. Voilà ce que moi j'entends, c'est que vraiment de montrer tel que vous êtes, quelqu'un de très sensible, qui a parfois besoin aussi, j'entends tendresse, et de s'apporter beaucoup plus de bienveillance, un besoin de remettre les choses dans le contexte. Donc cette semaine, on parle de guérir, de s'apporter ce bien-être, de remettre les choses en place, de s'organiser, de penser plus à soi, d'être à l'écoute des messages, de ses intuitions, de ses ressentis, d'être aussi un peu plus sage et d'être dans cette communication d'échange avec les autres et de vous montrer tel que vous êtes, être authentique. Et cette semaine, je pense que vous serez dans cette énergie de leadership, de revenir à votre place, de retrouver cette stabilité. Pour certains, ça va être aussi de s'apporter cette guérison avec un retour d'énergie. Donc le mot d'ordre, faites tomber les masques et soyez vous-même. Je reviendrai vers vous tout le long de la semaine, comme d'habitude. J'ai fait déjà mon tirage pour les énergies de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, que je ne manquerai pas de vous apporter tous les jours. Je vous remercie de vos abonnements, de vos likes, de vos partages, de vos commentaires. Merci infiniment.